Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit votre partage, la grâce des 9 fruits du Saint-Esprit et la grâce de l'humilité et l'humilité à l'égard de notre prochain, à l'égard de Dieu et de l'obéissance à l'égard du Seigneur et la grâce de la sanctification soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ et que cette même grâce soit aussi mon partage au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien aimé, vraiment, par la grâce du Seigneur, je viens vous faire aujourd'hui cette exhortation, cette courte exhortation vraiment qui ne va pas durer. Donc je ne vais pas tout tirer de long en large, je vais juste aller rapidement. Donc, cette courte exhortation qui est que le Saint-Esprit m'a fait grâce, que le Seigneur vraiment m'a fait grâce vraiment aujourd'hui de venir vous encourager, de venir vous fortifier, de venir vraiment vous fortifier, de venir vraiment vous partager, de venir vraiment vous partager, vous voyez un peu. Donc vraiment, donc le thème de cette exhortation qui est intitulé ça, parce que ça, ce n'est pas l'enseignement. Ce n'est pas l'enseignement ni la prédication, mais c'est l'exhortation. Voilà pourquoi vous allez voir que quand je fais des petites exhortations, c'est juste pour encourager pour quelques minutes. Là, l'enseignement dure toujours, la prédication dure toujours. Donc, vraiment, ce thème qui est intitulé sur « Il est impératif que l'Éternel t'éprouve durement pour faire du bien à ton âme. » Il est impératif que l'Éternel t'éprouve durement pour faire du bien à ton âme. Bien aimé, c'est très très important. C'est très très important parce que lorsque nous parlons d'impératif ici, impératif signifie que donc c'est l'ordre des choses. Ouais, l'ordre des choses, comment Dieu veut que tous ses enfants doivent marcher. L'ordre des choses, comment Dieu veut que, la manière que le Seigneur veut que tout le chemin, donc ça veut dire que toutes les étapes où les enfants de Dieu doivent passer. Ça veut dire que où tu es qui, où tu es comment, si tu ne passes pas par ces étapes bien-aimées, tu manques. Non seulement tu ne vas pas entrer dans le royaume de Dieu, et deuxièmement, tu ne vas pas entrer dans tu ne seras vraiment pas un disciple accompli du Seigneur. Parce que quand je parle impératif me parle de l'ordre vraiment, l'ordre des choses de Dieu. Or, l'ordre des choses de Dieu, ce sont les étapes dont le Seigneur veut que nous marchions. Et ces étapes-là, c'est obligé. On peut encore ramener impératif ici comme une obligation. Une obligation de la manière que le Seigneur veut que nous faisons les choses. Donc, voilà pourquoi vous avez vu que j'ai dit là qu'il est impératif que l'Éternel t'éprouve durement pour faire du bien à ton âme. Il est impératif que le Seigneur t'éprouve vraiment pour faire du bien à ton âme, bien aimé. Donc vraiment, je vais essayer. Déjà avec les passages bibliques que j'ai envoyés là, vous voyez déjà juste pour soutenir le message que le Seigneur veut que je dépose, que je décharge en ce moment, bien aimé. Nous voyons déjà que voici ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 8, verset 1 à 3 que vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons ce que le Seigneur dit? Bien-aimés, la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu est irrévocable. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est éternelle. Ça demeure. Ça ne peut jamais changer. Et personne ne va renverser cette parole. Personne ne peut renverser cette pierre angulaire. Personne ne peut démolir cette fondation. La fondation là est éternelle. Et cette fondation là demeure. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit comme ça dans la parole, respectez ce que l'Éternel dit dans sa parole. Bien, Dieu ne peut parler que sa parole. Voilà, la parole de Dieu est comment? Regardez un peu. Regardez comment Dieu classe. Regardez comment le Seigneur, regardez comment Dieu parle. Il parle par l'ordre des choses, comment Dieu fait les choses. Il dit que, Dieu dit quoi? Il dit que vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui. Donc Dieu commence par dire, que vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui.
Ouais, comment Dieu est en train de mettre l'accent sur sa parole. Il est en train de mettre l'accent sur ses instructions qu'il nous donne. Il est en train de mettre l'accent sur l'enseignement qu'il nous donne. Il est en train de mettre l'accent toujours sur sa parole. Et je vous ai toujours rappelé que la parole de Dieu nous parle de faire quoi? La parole de Dieu nous demande de faire quoi? C'est juste un rappel. La parole de Dieu nous demande de marcher à la vie de sanctification. Or, la vie de sanctification, c'est quoi? C'est le dépouillement intérieur et extérieur. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Écoutez le langue des choses. Le déploiement intérieur extérieur, la vie de droiture, la vie d'intégrité, la vie d'honnêteté, la vie de vérité, la vie de repentance chaque jour, la vie de renoncement au monde, les choses du monde et le renoncement à soi-même, à toi-même. Le renoncement à soi-même. Oui. La vie d'obéissance. La vie de prière, en esprit, en vérité, de discipline de prière, une vie de jeûne. Une vie où tu médites la parole de Dieu. Toutes ces choses, c'est la parole de Dieu qui nous demande de faire. Toutes ces choses, ce sont les ordres que le Seigneur nous donne. Les ordres que Dieu nous donne, ce sont les instructions que Dieu nous donne. La parole de Dieu nous parle de toutes ces choses. La parole de Dieu nous enseigne toutes ces choses. La parole de Dieu, vraiment, nous instruit toutes ces choses. Nous instruit toutes ces choses. Et regarde comment Dieu est en train de faire l'ordre des choses. Regarde comment Dieu fait. C'est impératif. C'est impératif qu'on s'aligne. On s'aligne comme Dieu dit dans sa parole. C'est impératif. C'est impératif, bien-aimé. C'est obligatoire. Si tu ne t'alignes pas, bien-aimé. Écoutons très bien. Je continue pour expliquer. Hein? Afin que vous viviez et vous vous multipliez. Et il dit que afin que vous vivez. Donc, c'est après avoir que tu mets la parole de Dieu en pratique ses commandements, en pratique sa parole. Or, je vous ai expliqué comment signifie mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Ce que nous lisons dans la parole de Dieu, ce que nous écoutons, la sainte doctrine. Hein? C'est par là maintenant que voici comment, après cela, voici maintenant ce qui vient. Le Seigneur dit quoi? Afin que vous vous multipliez. Afin que vous vous multipliez, vous voyez l'ordre des choses. Afin que vous vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Or, ici, ce n'est pas d'abord le pays physique. Ici, ce n'est pas d'abord l'élévation physique. Ici, ce n'est pas d'abord la destinée physique. Mais ici, c'est que cette terre promise ici, c'est quoi? C'est le ciel. C'est le royaume des cieux bien-aimés. Ça veut dire que si tu ne mets pas, ça veut dire que si tu ne mets pas, tu dois mettre la parole de Dieu en plus ses commandements afin que tu puisses entrer dans le royaume des cieux. Tu puisses entrer dans le royaume des cieux. Tu puisses entrer en possession du royaume des cieux. Oh, ce royaume des cieux que tu nous as promis, c'est quoi? C'est quoi? C'est le règne des 1000 ans qui arrive. Et aussi la nouvelle Jérusalem qui sera ici, qui va descendre comme une épouse descend du ciel. Comme une épouse descend du ciel à la rencontre. Pour venir sur la terre. Est-ce que nous comprenons bien aimé? Mais Dieu est clair. Dieu est clair. Si on ne garde pas sa parole, on ne garde pas sa parole bien aimé, on ne peut pas entrer dans nos cieux. On ne peut pas entrer. Bien aimé, la parole de Dieu dit est clair dans l'Apocalypse que la parole de Dieu est clair dans l'Apocalypse que dehors la ville sainte, dehors la nouvelle Jérusalem, dehors, hors de la ville sainte, hors de la nouvelle Jérusalem, bien aimé, hors de la nouvelle Jérusalem qui n'est que la Jérusalem céleste qui descendra du ciel, hors des chiens, des enchantés, les impudiques, bien aimés, les impudiques, oui, des menteurs, oui. Tout ça, ils sont dehors, des idolâtres, des incrédules. Oh, des incrédules, des gens qui ne croient pas à la parole de Dieu. Les gens qui continuent à combattre la sainte doctrine, à combattre la parole de Dieu, à combattre, qui ne croient pas à la doctrine sainte, toute la parole de Dieu qu'on enseigne. Oh, la parole de Dieu, le Seigneur nous dit que, le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit nous dit que quand le consolateur viendra, il nous enseignera toutes choses. Oh, la parole de Dieu dit que lorsque le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Et la parole de Dieu nous dit encore qu'il nous enseignera toutes choses, bien-aimées. Toutes choses. Mais comment alors? Comment que vous ne voulez pas que le Saint-Esprit Saint, comment vous ne voulez pas que des serviteurs qui sont donnés totalement au Seigneur, où Dieu utilise puissamment des servantes, des sœurs et des frères, où ils sont donnés à Dieu et que Dieu les amène Dieu les enseigne toutes choses et que le Seigneur les amène dans toute la vérité. Mais lorsque nous parlons de ces choses, pourquoi vous qui résistez à la vérité, pourquoi vous qui résistez à la vérité, vous combattez, bien-aimés? Vous combattez pourquoi? Pourquoi est-ce que vous combattez? Si maintenant tu n'entres pas dans toute la vérité, ça veut dire que toi, tu ne peux jamais encore en de Dieu. Toi, tu ne pourras même jamais entrer en possession de ce que même Dieu même. Hein? Bien-aimé,
Bien-aimé, je prie que le Seigneur vous accorde cette grâce de déchirer le voile pour que vous preniez conscience. La parole de Dieu est claire. Voici ce que le Seigneur dit. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Mais est-ce que tu entends? Toi, tu ne sais même pas d'où vient ta souffrance. Toi qui ne connais pas d'où viennent tes humiliations. Mais est-ce que vous connaissez que Dieu humilie? Est-ce que vous connaissez que Dieu connaît humilier? Est-ce que vous connaissez que Dieu fait souffrir? En réalité, je vais vous dire quelque chose. Même tout ce que le diable même peut faire dans vos vies, même les maladies que le diable vous a lancées, bien-aimés, même les blocages que le diable a mis devant nous, même les enchantements, envoûtements, les incantations que le diable a mis dans votre vie, je vais vous dire que le diable même, lui ne connaît pas, que le diable même il ne connaît pas qu'inconsciemment, lui pense qu'il fait ça pour son bien, pour vous détruire, mais inconsciemment même lui fait de la volonté de Dieu. Il fait la volonté de Dieu parce qu'en réalité, Dieu a permis, il permet aussi que le diable fasse toutes ces choses, afin que toutes ces choses, afin que Dieu peut voir si est-ce que vraiment vous êtes disposé à garder sa parole, vous êtes disposé à pratiquer sa parole, vous êtes disposé à garder la foi, vous êtes disposé, bien-aimé. Oui, il y a aussi dans d'autres circonstances où ce n'est même pas le diable, mais c'est Dieu lui-même qui orchestre ces événements, des événements dans ta vie, ces événements qui vont faire que il faut voir, est-ce que tu gardes sa parole, est-ce que tu pratiques sa parole. Il est impossible que toi, tu veux que Dieu fasse les grandes choses avec toi, mais lorsque nous prêchons la sainte doctrine, mais lorsque nous envoyons la sainte doctrine, mais lorsque on interpelle, nous avertissons, des gens se lèvent pour combattre la prière, vous se lèvent pour combattre la sainte doctrine, pour combattre la vérité. Bien-aimé, faites très attention. Il faut faire attention. Il faut savoir que si vous n'êtes pas encore allé avec toute la vérité, ou bien si c'est que vous ne comprenez pas cette vérité, ou bien vous n'êtes pas d'accord, ne dites pas que, il ne faut pas conclure. Ne conclue pas que non, c'est le mensonge, c'est la tromperie, ce n'est pas vrai, que c'est l'hérésie. Oh, si c'est la vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu seras même en train d'appeler le péché, tu es en train de porter le péché pour rien. Donc, repentance à tous ces gens. Repentance, il est très important. Et faites toujours l'effort de ne pas provoquer un tumulte. Un tumulte, de ne pas provoquer ni le tumulte, ni les clameurs. Au milieu où on prêche la parole, au milieu où on prêche la sainte doctrine, au milieu où on prêche la vérité, au milieu où on prêche toute la vérité, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que nous comprenons, bien-aimé? Est-ce que nous comprenons toutes ces choses? C'est Dieu qui dit comme ça. Oh, ici, ce n'est pas tu ne vas pas aller traverser le désert physique. Le désert sera quoi? Les jeunes. Dieu, en tant que Dieu te dit, entre dans les jeunes, mais tu n'entres pas dans les jeunes. Entre dans le jeunes. Oh, nous savons que dans le désert, tu ne peux pas. Il n'y a pas de nourriture dans le désert. Oh, dans le désert, il n'y a pas de nourriture là-bas. On dit que dans le désert, Dieu lui-même surnaturellement les a donné quoi? La manne et la caille dans le désert. Et ce n'était pas n'importe quel, ce n'était pas les nourritures qu'il voulait. Mais Dieu vous demande que comme vous ne pouvez pas marcher dans le désert, Dieu veut que vous entrez dans les vies des jeunes. Et dans ces vies des jeunes, Dieu va donner la restriction de ce que vous allez manger. Il y aura même parfois, Dieu va te faire traverser des périodes à laquelle, ou même si tu n'es pas dans les jeunes, il va faire les restrictions de certaines nourritures que tu dois manger, que tu ne manges pas certaines nourritures. Il va imposer des circonstances qui vont t'imposer à ne pas manger tout ce que tu veux. Accepter cela. Il faut accepter ces choses. Il faut accepter, c'est pour le bien, c'est pour le bien de votre âme. C'est pour le bien, c'est pour forger votre âme, former votre âme. Donc le but de cela, Dieu veut forger votre âme. Le Seigneur veut façonner votre âme. Le Seigneur veut vraiment épurer votre âme. Ça veut dire que quand il faut épurer, en fait, le but il veut raffiner l'âme. Le but du raffinement de votre âme. Le but que Dieu veut épurer votre âme. Le but que le Seigneur veut épurer votre âme. Le Seigneur vraiment veut épurer votre âme. Il veut raffiner votre âme. Il veut façonner votre âme. Le but est de débarrasser quoi? Les impuretés dans ton âme, de te débarrasser les attitudes que tu avais dans le monde, de débarrasser dans ton âme, bien-aimé, la sueur, de débarrasser dans ton âme, bien-aimé, de sueur, bien-aimé, de débarrasser dans ton âme, bien-aimé, vraiment
les impuretés que quand tu étais encore dans la fornication, que vraiment tout type d'homme a déposé sur toi, des semences diaboliques impures, d'impuretés bien-aimées, que tout homme a déposé sur toi, ou bien la femme a déposé sur toi, tes impuretés pour retirer ces choses. Le but de quoi? Pour passer dans le désert, c'est de retirer bien-aimé toutes ces semences diaboliques que on a mis sur toi pendant ton enfance, tous les liens diaboliques de la famille qui te lient captif, que pourquoi tu ne ancres pas dans le Seigneur. C'est le but pourquoi Dieu raffine l'âme, le but pourquoi Dieu vraiment façonne l'âme, le but pourquoi Dieu le fait ancrer dans le désert, c'est le but du brisement bien-aimé. Ce but c'est quoi? C'est pour que l'Éternel, il continue encore à débarrasser dans nos âmes, à débarrasser dans nos cœurs bien-aimé, tout péché qui ne n'a pas le Seigneur à nous, à débarrasser la colère, à débarrasser le mensonge, à débarrasser tous les défauts que tu connais là, que vraiment, qui ne sont pas capables de la parole de l'Éternel. C'est ce but là-bas. C'est ce but. Voilà pourquoi nous allons voir que Dieu va orchestrer des événements qui vont faire que les choses que toi tu n'aimes pas, il orchestre que c'est ça qui se présente devant toi afin que tu vas apprendre à faire avec ça et que ça, par ces événements, tu vas finir par changer. Si tu es colérique, Dieu va t'envoyer là où les gens vont te mettre en colère à tout moment. Et lorsque Dieu va t'envoyer là où les gens vont te mettre en colère, tu vas finir par t'habituer à te maîtriser. Si c'est que tu mentais beaucoup, Dieu va t'envoyer dans un endroit où vraiment des gens vont beaucoup te poser des questions, on va beaucoup te confier des choses afin que tu as fini pour t'éprouver, pour te mettre en effort. Tu finis par t'entraîner que tu ne mentes plus. Hein? Que tu ne mentes plus. C'est comme ça au fur et à mesure. Tout ce qui est comme sémence diabolique, impureté sur nous. Ouais, c'est comme ça que Dieu éprouve. Hein, mes bien-aimés. Cela est très, très important. Ouais. Le Seigneur dit que, voici ce que le Seigneur dit. En réalité, il dit qu'il humilie, il te fait souffrir comme ça pour voir la disposition de ton cœur si tu peux garder sa parole. Hein? Et le Seigneur dit qu'il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et juste en bas, juste l'autre passage biblique de Deutéronome chapitre 8 verset 5 qui dit que il t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour faire et pour te faire et pour te faire du bien ensuite. Et pour te faire du bien ensuite, bien-aimé. Dieu lui-même dit qu'il te fait souffrir, il t'humilie, bien-aimé. Pour que ensuite, pour que après, il va te faire du bien. Dieu va faire du bien à ton âme. Après, le bien que tu vas te faire, après, Dieu va te faire ancrer ton âme au royaume des cieux, bien-aimé. Dieu va faire ancrer ton âme au royaume des cieux, bien-aimé. Après là, Dieu va te faire ancrer dans ta destinée. Après là, Dieu maintenant, parce qu'il t'a éprouvé, il sera capable de te confier il sera capable de te confier des choses grandes. Parce que là, il t'a éprouvé, il t'a attesté, tu as les diplômes, Dieu t'a donné ses diplômes, tu as l'attestation. Ça veut dire que là, il pourra te confier des choses. Mais il est impossible qu'on te donne un poste dans un travail, même dans le monde physique. On te donne un poste dans un cas, si tu ne montres pas l'attestation, si tu n'attestes pas, si tu ne prouves pas, tu ne prouves pas que tu es apte. Tu ne prouves pas que tu es apte. Donc attention. Attention. Voilà le message du Seigneur. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis. Bien-aimés, cela est impératif. C'est impératif de suivre les étapes. C'est impératif de suivre l'ordre des choses. C'est impératif et obligatoire de marcher selon la parole de Dieu. On dit que première étape, tu étudies la repentance et tu commences à obéir la parole du Seigneur. La repentance est sincère, c'est détourner du péché, confesser des péchés. Détourne-toi et marche selon la parole de Dieu. Et autant de temps que ça va durer, où Dieu dit qu'il va t'éprouver pendant 10 ans, accepte. Il va t'éprouver 15 ans, accepte. Il va t'éprouver 3 ans, accepte. Il va t'éprouver 2 ans, accepte. Il va t'éprouver 5 ans, accepte. Il va t'éprouver 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, accepte. Tu n'es pas là pour critiquer le Seigneur. Pendant que Dieu t'éprouve, ou pendant la durée que Dieu a fixée, bien-aimé, tu n'es pas là. Parce que si tu murmures, tu critiques le Seigneur, bien-aimé, tu ne vas jamais encore dans le royaume de Dieu. Et non seulement tu ne vas pas encore au ciel, non seulement Dieu ne va pas faire du bien à ton âme. Bien-aimé, ton âme, Dieu ne va pas faire du bien à ton âme.
ni même tu n'entreras pas dans ta destinée. La preuve en est que tous les Israélites qui murmuraient au désert, tous les Israélites qui critiquaient Dieu au désert, tous les Israélites bien-aimés qui étaient rebelles au désert, le Seigneur les a effacés, Dieu les a éliminés. Ils ne sont pas encore dans la terre promise. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas encore dans la terre promise, ça veut dire que toute personne qui fait comme ça, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Parce que Dieu ne peut pas contester l'Éternel. On ne peut pas le contester. Bien, si c'est plus fort que vous, je vous en supplie, bien, vaquez dans la prière. Suppliez l'Éternel qui vous donne la force afin que vous arriviez jusqu'au bout. Vous persévérez jusqu'au bout, bien. Soyez encore bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Vraiment, soyez bénis, bien. Le Seigneur avec vous. N'oubliez pas, Jésus qui vous aime. Tout est possible. Bien, n'ayez pas de raisonnement que c'est Dieu. Non, non, Jésus qui va vous donner ses forces. Il est capable de tout. Donc, il faut seulement que vous soyez disposé. Attachez-vous à lui. Il faut l'implorer. Vous voyez? Vous voyez, non? Donc, implorez le Seigneur. Venez implorer-le. Il faut l'implorer et Dieu va vous accorder cette grâce de vous aligner dans l'ordre de ces choses. Voilà. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ.